Titre du journal. Le président de la République vient de regagner le pays après un séjour à l'étranger. À l'aéroport de Conakry, la mobilisation est grandiose pour l'accueillir. Les Guinéens se sont fortement mobilisés pour saluer l'arrivée de leur président. Et les opérations de révision du fichier électoral ont débuté ce vendredi dans les communes de Conakry. Sur le terrain, les acteurs tentent de créer une synergie d'action pour la réussite de l'opération. Et puis on parlera culture dans ce journal avec la poursuite des 72 heures du livre. Cette année, l'accent est mis sur les œuvres africaines. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. L'avion présidentiel vient d'atterrir à l'aéroport Conakry-Bessia. Le chef de l'État regagne le bercail après son périple américain et français. Une grande ambiance règne à l'aéroport de Conakry, vous allez le voir. Les Guinéens sont sortis massivement pour accueillir le chef de l'État, une marque de reconnaissance, mais aussi une manière d'exprimer leur adhésion au programme de changement du professeur Alpha Condé. Alia Camara nous fait vivre cette ambiance. Ce déplacement massif est l'expression d'une Guinée plurielle. Certains citoyens sont là depuis 9 h du matin. Ils ne veulent pas se faire compter l'arrivée du président Alpha Condé. Mouvement de soutien, militants des premières heures du RPG, sympathisants, citoyens lambda, tous sont là, comme cette dame, pour souhaiter bon retour au chef de l'État. Aujourd'hui, mon déplacement, c'est d'accueillir mon président de son arrivée de l'aéroport jusqu'à Conakry, jusqu'en ville. Nous soutenons le professeur Alpha Condé jusqu'à la victoire finale. Ce retour du chef de l'État intervient à un moment où la Guinée a besoin de stabilité. Depuis Washington et Paris mercredi, le président Alpha Condé avait rappelé sa main tendue vers l'opposition pour la reprise du dialogue politique. Retour au bercail du locataire de Sékou Touréa sous les chants et danses d'une foule totalement éprise de paix et conquise par le programme de développement de la 3e République. Ce qu'il est en train de faire, c'est ça qui n'a pas été pendant 24 ans, c'est ça qu'il est en train de faire. Il a fait ça dans 4 ans. Il faut voir la réalisation aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire dans notre pays. La route, le courant et le manger, le denrée alimentaire aujourd'hui a baissé le prix au marché. Le sac de riz ne dépasse pas 180 000. Ça c'est vraiment un grand honneur pour nous. On le soutient dans cette cause. Et l'emploi jeune qu'il est en train de mettre en place, on sait que le prochain 5 ans, la jeunesse guinéenne va travailler. Ceux qui n'ont pu se trouver de place à l'aéroport international Conakry-Bessia se sont massés le long de l'autoroute. Ils comptent accompagner le chef de l'État jusqu'à Sékou Touréa. Une grande mobilisation donc pour accueillir le chef de l'État. À l'hémicycle, l'on se penche sur l'avant-projet de la première partie de la session des lois. Le calendrier vient d'être adopté en séance plénière par l'ensemble des députés présents. À signaler que ce calendrier prend seulement en compte les lois ordinaires. Le détail dans ce reportage de Robert Siditorno. L'avant-projet de la première partie de la session des lois 2015 a été présenté aux députés. Le calendrier proposé s'étend sur une durée de 45 jours. Il devrait prendre en compte quelques lois ordinaires. Après examen, il a été adopté à l'unanimité des députés présents. La conférence des présidents s'est réunie à regarder un avant-projet que nous avons amendé à ce stade et transformé donc en projet soumis à l'examen de la plénière d'aujourd'hui. À partir de maintenant, nous avons un ordre de jour précis pour la première partie de cette session des lois 2015. Parmi les lois ordinaires déjà sur la table de l'Assemblée nationale figurent en bonne place le code des douanes, la gouvernance financière des sociétés et établissements publics, mais aussi la réorganisation judiciaire et des investissements en République de Guinée. Les députés mesurent l'ampleur du travail. Ce sont ces lois qui peuvent nous aider à voir comment gérer la gestion du pays et par où il faut commencer et par où il faut terminer. Durant 45 jours, au compte de cet avant-projet de la première partie de la session des lois, l'Assemblée nationale devrait se pencher uniquement sur les lois ordinaires. Je vous le disais en titre, la CENI dans les préparatifs des prochaines élections. La Commission a lancé officiellement ce vendredi les opérations de révision des listes électorales dans les 5 communes de la capitale. Une étape ultime pour la crédibilité du scrutin. Mais sur le terrain, prestataires et opérateurs de saisie ne sont pas encore sur la même longueur d'onde. Explication Makemedozo. Le lancement de la révision des listes électorales est officiel. Ce matin, la CENI a rencontré par commune les opérateurs de saisie et les membres des CARL. À Dixine,
Le représentant de l'institution précise les responsabilités. Au niveau de Dixine, nous avons 61 CARL et tous les membres des CARL sont présents. Nous avons les 12 superviseurs de Gemalto qui sont présents. Nous avons les opérateurs de saisie qui sont également présents. Les opérateurs de saisie relèvent de Gemalto. Ce n'est pas nous qui avons eu à les engager. Ce sont des techniciens qui ont été mis à disposition de la CENI par Gemalto. Nous supervisons le travail qu'ils doivent faire dans les quartiers et nous allons le faire régulièrement et correctement. Une polémique se pose dans la salle. Le prestataire local de Gemalto exige la présence des agents sur le terrain avant de payer les primes. Pour le moment, le contrat n'est pas ficelé avec les opérateurs de saisie, en ce sens que dans les années précédentes, vous-même vous avez remarqué, les opérateurs ont pris une habitude, ils prennent le contrat avec l'avance et puis ils s'éclipsent et ils ne viennent pas sur le terrain. Donc raison pour laquelle cette fois-ci on les a appelés et s'est présenté chez les différents chefs de quartier. Et ensuite, là-bas, une équipe va passer, moi avec mon équipe, c'est-à-dire l'ensemble des superviseurs, on va passer pour les identifier et ceux qui vont se présenter dans ces différents quartiers seront identifiés et ensuite un contrat va passer et l'avance de démarrage. Les agents de leur côté insistent sur la signature du contrat avant de commencer les travaux. On a suivi la formation, donc on demande maintenant qu'il y ait un contrat entre nous, entre la CENI et nous, les membres de CARL. Donc juste savoir qu'est-ce que nous allons gagner sur les 45 jours. Cette incompréhension entre les responsables et opérateurs est constatée dans les commissions administratives de révision des listes électorales, ce qui explique le retard des travaux sur le terrain. Dans l'actualité nationale encore, cette question, quel impact des récentes manifestations politiques sur le système éducatif? Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire a partagé cette inquiétude avec l'association des parents et amis de l'école. La situation affecte particulièrement les élèves dans les zones impraticables lors des manifestations de l'opposition. Compte rendu Denis Timbo Mongono. Manifestations sociopolitiques répétées à Conakry inquiètent les autorités de l'éducation. Plus de 100 écoles de la capitale étaient fermées au moment où d'autres écoles déroulent normalement leur programme. Si aujourd'hui des efforts sont consentis par le gouvernement, des efforts sont consentis par les enseignants, une volonté réelle des enfants de vouloir apprendre existe, nous avons l'obligation de faire en sorte que les écoles ne soient pas perturbées. Malheureusement, ces derniers événements ont entraîné la perturbation de certaines écoles. Une situation qui préoccupe également l'association des parents et amis de l'école guinéenne. Elle lance un appel aux acteurs politiques pour sauver l'année scolaire déjà compromise par l'épidémie à virus Ebola. Le problème de l'insécurité et de la perturbation des écoles qui sur l'axe Mambeto quand même nous a un peu frustrés parce que quand on nous informe que plus de 100 écoles ont été fermées à cause de ces perturbations-là, alors que qu'ailleurs les élèves étudient, on se soucie vraiment pour ces enfants qui n'ont de tort que d'être des élèves. Ils n'ont fait de tort à personne. Et nous voulons que vraiment on mette l'école en dehors de la politique. Pour les examens scolaires qui approchent, il est important que tous les programmes soient achevés à temps. Pour cela, l'école guinéenne a besoin d'un climat de paix et de quiétude. Volet éducation toujours avec l'ouverture ce matin du premier salon du lycéen et de l'étudiant. L'événement met en contact les élèves et étudiants guinéens avec des responsables des universités françaises. Un échange qui vise à mieux guider les jeunes dans les procédures de voyage d'études en France. Mamadou Saluba, Abdoulaye Diallo. Le salon du lycéen et de l'étudiant est une rencontre d'échange entre les responsables des universités françaises et les jeunes guinéens. Objectif, discuter sur les procédures de voyage d'études en France. J'espère que je vais avoir une chance vraiment d'aller à l'extérieur pour étudier là-bas et revenir servir mon pays. Aujourd'hui, il faut que les étudiants soient rassurés par rapport aux écoles et notamment à l'enseignement privé pour que et les étudiants et les parents et voire même les enseignants et les officiels voient tout simplement que nous, directeurs d'école, on est prêts à se déplacer, à venir ici en Guinée, puis à présenter de vive voix, en étant là physiquement, montrer tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on est capable de vous apporter à vous, Guinéens. Le salon du lycéen et de l'étudiant est une initiative de CCI Afrique en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur.
Pour cette première édition, l'événement a mobilisé les représentants des 35 institutions d'enseignement supérieur françaises. C'est une première en Guinée, c'est donner l'opportunité à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos parents de venir rencontrer directement des directeurs d'école pour que ces directeurs d'école puissent leur présenter toutes les offres de formation aujourd'hui qui se présentent dans leurs écoles, mais aussi leur donner l'opportunité de savoir toutes les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir aller en France pour étudier, disons, faire un cycle, que ce soit la licence ou le master. Nous sommes réconfortés en tant qu'Université Générale Lansana Conté, Sofonia, d'abriter justement ce premier salon. Et nous avons visité brièvement les différents stands et ce qui nous a frappé surtout, c'est la diversité des formations qui sont proposées. Cette rencontre a mobilisé les étudiants venus de différentes institutions d'enseignement supérieur de la capitale. Des étudiants qui ont en commun le désir de poursuivre leur formation en France. Ce communiqué du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration invite les candidats aux différents examens professionnels session 2015 de la zone spéciale de Conakry au complexe scolaire de Kipé le samedi 25 avril 2015 à partir de 15h pour la reconnaissance de leur PV et salle. Le ministre le signé le chef de cabinet Mohamed Traoré. L'événement culturel du moment, c'est la tenue des 72 heures du livre au centre culturel français et à la Blue Zone de Kaloum, 2 points de rencontre pour échanger et débattre sur les œuvres littéraires. Véritable fête du livre, cet événement fait découvrir cette année les auteurs guinéens et ivoiriens. Yaya Silla. Les activités des 72 heures du livre se sont poursuivies à la Blue Zone de Kaloum et au centre culturel franco-guinéen. À la Blue Zone de Kaloum, un atelier a regroupé les jeunes sur l'écriture. Au centre culturel franco-guinéen, un autre colloque mobilise aussi les écrivains et les spécialistes de l'environnement pour débattre du thème « La société mondiale face au changement climatique ». Léon Dayon, Sergio Castro et Yana Cadenas se sont évertués à faire comprendre au public les enjeux du changement climatique. La ministre de l'Environnement s'en est réjouie. Notre environnement se dégrade. Et le ministère de l'Environnement, avec les ONG et d'autres partenaires, et même certains individus, se battent pour le restaurer, pour restaurer notre environnement. Mais les actions qui vont en faveur de protection sont minimes par rapport à l'agression que subit l'environnement. Et si cela continue, on risquera d'avoir des revers. Les 72 heures du livre, cette année, c'est surtout la rencontre des écrivains guinéens et ivoiriens invités spéciaux. Face au public, ils ont présenté différents livres. Je viens comme d'habitude avec des livres de contes pour enfants. Et je viens partager la culture ivoirienne avec les enfants de Guinée pour leur dire des contes, animer des ateliers d'écriture de contes et aussi des ateliers d'illustration avec toujours les enfants du primaire. Demain samedi, plusieurs livres seront signés par leurs auteurs. Puis suivront les présentations des auteurs ivoiriens invités aux 72 heures du livre. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, vient de célébrer la Journée internationale des jeunes filles dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication, placée sous le thème « Élargir les horizons, changer les attitudes ». Cette célébration a été une opportunité pour les autorités du secteur d'encourager les jeunes filles à faire carrière dans ce domaine. Compte rendu, ça marathon. 150 élèves et étudiantes des différents établissements d'enseignement secondaire, supérieur et professionnel de Conakry prennent part à cette journée. Pour les femmes évoluant dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est une opportunité d'échanger. L'initiative est de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Il ne s'agit pas de voir ce secteur comme un secteur fondamentalement technique. C'est vrai qu'il y a des aspects techniques, il y a des aspects applicatifs, il y a des aspects services,
il y a des aspects sociaux qui aujourd'hui se trouvent dans cet écosystème. C'est de dire aux jeunes filles que, vu qu'elles représentent plus de la moitié de la population mondiale, plus de la moitié de la population de la Guinée, nous ne pourrons pas parler de la domestication des technologies de l'information et de la communication sans avoir un taux de pénétration conséquent dans le milieu des jeunes filles et jeunes femmes. À travers son projet de fibres optiques, le département des postes et télécommunications entend familiariser la femme avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, la Guinée a la chance d'avoir un câble sous-marin que nous allons déployer au courant du mois de mai sur l'ensemble du territoire guinéen et sur une distance de 4000 km. Donc ce n'est pas seulement les filles de Conakry qui vont s'intéresser à ces nouvelles technologies, mais c'est toutes les filles de la Guinée. Pour encourager la couche féminine à épouser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'ARPT offre 3 ordinateurs portables à 2 étudiantes et à 1 élève. Une enseignante reçoit également un ordinateur. D'autres cadeaux symboliques sont enfin distribués aux participantes. À travers la communication, parce que nous avons l'esprit plus créatif que les hommes, et puis quand nous sommes derrière l'ordinateur, nous sommes plus jolis que les hommes. Donc à travers notre idée, on peut faire beaucoup de choses pour le développement de notre nation. Cette journée, célébrée le 4e jeudi du mois d'avril de chaque année, a été initiée en 2010 au Mexique par l'Union internationale des télécommunications. Série d'audiences au gouvernorat de Conakry, le président du conseil de ville a reçu l'ambassadeur du Sénégal en Guinée. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, mais aussi le maintien des acquis démocratiques. Auparavant, Soriba Sorel Camara a échangé avec la coordinatrice du système des Nations Unies sur le plan stratégique de développement de la capitale et de financement de projets. Le résumé des audiences avec Moussa Bangoura. Le système des Nations Unies soutient le gouvernorat de la ville de Conakry dans son programme de développement urbain. La coordinatrice de cette institution, en compagnie du directeur pays PNUD, est venue échanger avec le président du conseil de ville sur le plan annuel de développement. Dans cette dynamique, la formation des agents communautaires dans la riposte à Ebola, le financement des activités génératrices de revenus, la gestion des ordures ménagères, le renforcement des capacités des cadres ont été des sujets débattus. Le système des Nations Unies est déjà engagé dans l'accompagnement de la police de proximité au niveau de Conakry. Dans le domaine de l'assainissement, nous avons des programmes pour le traitement des déchets. Nous avons des programmes aussi pour le développement de la mère et de l'enfant, tout ce que l'UNICEF fait au niveau de Conakry. Mais également, nous sommes engagés avec les autres partenaires dans le domaine de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Et pour cette phase-ci, comme vous le savez, c'est surtout la ville de Conakry et les alentours qui sont concernés. La même lancée, l'ambassadeur du Sénégal est venu exprimer le soutien de son pays à la Guinée dans l'instauration de la démocratie et l'état de droit. Le domaine de coopération dont vous parlez, eh bien, il peut être multiforme, mais évidemment, cela fera l'objet justement de discussions entre la ville de Conakry et certainement la ville de Dakar et éventuellement même d'autres agglomérations guinéennes et sénégalaises pour un jumelage afin justement d'asseoir un axe de coopération entre nos différentes collectivités locales et surtout également un échange d'expériences dans le cadre de la décentralisation. Des axes de coopération, notamment la francophonie, les échanges commerciaux, le jumelage des villes de Conakry et Dakar sont entre autres points de cette rencontre. Coopération Guinée-Maroc, 5 étudiants guinéens vont prendre part à un forum minier au royaume chérifien. C'est le fruit d'un partenariat entre l'ENIM du Maroc et l'Institut d'enseignement supérieur Mohamed VI de Guinée. Le projet permet notamment un échange d'expériences entre les deux parties sur plusieurs questions, dont les mines. Martin Fansidanoudou.
L'association des étudiants de l'École nationale supérieure des mines de Rabat tient sa 16e édition sur les mines. Ces jeunes ingénieurs ont choisi pour thème le capital immatériel, un aimant efficient des investissements de développement étranger pour un Maroc performant. Ici, l'université Roi Mohamed VI de Conakry, jadis université Titi Camara, est l'invité d'honneur. 5 étudiants, 4 encadreurs et 2 responsables de cette institution, partenaires de l'ENIM, participent au débat. C'est le fruit d'un partenariat réussi entre les 2 établissements universitaires et techniques du Maroc et de la Guinée. On est à l'offensive dans le cadre du partenariat qui a commencé à Conakry auprès des institutions mères. On est venu avec 5 et on a une promesse de la participation de 10 étudiants pour une durée d'1 mois dans le stade pratique. Et ce qui est surtout important pour nous, c'est l'étude de nos programmes. L'ENIM a accepté de recevoir nos programmes et d'examiner nos programmes pour une question d'harmonisation. Les étudiants de l'université Roi Mohamed VI de Conakry, représentant la Guinée à ce forum, montent un stand. Ils rencontrent les entrepreneurs nationaux et internationaux, leurs amis étudiants de l'ENIM et autorités du Maroc. Ils leur expliquent les exploits de leur université depuis sa création et les potentialités minières de la Guinée. C'est un grand avantage pour nous Guinéens de voir les Marocains, les Mauritaniens qui sont intéressés à notre pays, surtout dans le cadre des études. J'encourage mes amis de cette université, je leur demande de redoubler d'efforts pour être là et ceci un jour. Le partenariat d'accord entre l'ENIM et l'université Roi Mohamed VI de Conakry prévoit la formation des étudiants et le renforcement des capacités des encadreurs. La visite de ces étudiants au Maroc est un réconfort pour les responsables de la partie guinéenne qui entendent mobiliser plus de ressources nécessaires pour contribuer à la qualification du système éducatif guinéen. Autre axe de coopération, le comité technique sectoriel de défense outillé en technique opérationnelle, un partenariat entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique. C'est le ministre de la Défense nationale qui a présidé la cérémonie de clôture de cet atelier. Compte rendu, caporal-chef Marcel Massandouno de la presse militaire. Cette rencontre est la phase finale du projet de formation des membres du comité technique sectoriel et le groupe auxiliaire. Au terme des échanges, les défis liés à la logistique sont identifiés et une politique de mise en œuvre des solutions spécifiques est élaborée. Contrairement aux autres documents qui ont été produits au début, à savoir de sécurité, la politique sectorielle défense, la stratégie nationale d'action prioritaire, cette stratégie de défense nationale ne s'adresse qu'au commandement militaire. Elle indique comment conduire les opérations militaires qui permettent de rendre nos forces de défense plus opérationnelles. The project here is a 2-year effort. 2 ans pour travailler avec l'armée guinéenne et afin de pouvoir les aider à parcourir le processus de réforme et qui avait pour but, l'intention c'était d'augmenter l'efficience et afin de permettre de grandes capacités pour faire plus d'opérations telles que les opérations qui sont conduites actuellement au Mali et pour rendre l'armée plus moderne et plus professionnelle. Et dans ce sens, c'est un effort de soutien du processus de la réforme du secteur de sécurité. Le ministre délégué à la Défense nationale a par ailleurs exprimé sa satisfaction par rapport aux résultats qu'affiche cette formation. La formation ainsi dispensée permettra de renforcer les capacités d'intervention de nos forces de défense et matérialise la volonté affirmée du président de la République pour le retour de la Guinée sur la scène internationale. Après 10 ans d'étroite collaboration entre l'initiative de réforme des institutions de défense et le comité technique sectoriel, un document cadre de stratégie de défense nationale est élaboré. Il sera soumis très prochainement au ministre de la Défense nationale pour amendement et validation. On revient sur le retour du chef de l'État au Bercail après son périple américain et français. La mobilisation est également grande le long des artères de l'aéroport à Kaloum, un monde compact pour accueillir professeur Alpha Condé. Isidore Gonananamou a fait le tour. Suivez. Ce vendredi, les citoyens de la capitale ont tenu à réitérer une fois encore leur soutien au président de la République, le professeur Alpha Condé.
de l'aéroport de Conakry-Bessia au palais Sékou-Touré, les associations de jeunes, de femmes, mais aussi des sages sont sortis de partout pour accueillir dans la joie le chef de l'État. Par l'œuvre qu'il a fournie, nous sommes là pour l'accueillir favorablement, pour qu'il rentre dans son pays natal, dans une ambiance chaleureux. C'est l'homme qu'il fallait pour ce peuple guinéen et je suis très content pour lui. Je suis là. Même s'il est là, on va l'attendre. À Bessia Cité de l'air, tout comme à Bonfi, à Kéné, à Madina Koléa et au pont 8 novembre, mais aussi à la place des Martyrs, les jeunes et les femmes ont à travers des chants et des pas de danse exprimé leur volonté de voir la Guinée émerger dans l'unité et dans la paix. Avec ce qui s'est passé à Conakry et voir ce monde attendre le chef de l'État, je suis comblé de joie. Mes sentiments sont les meilleurs. Au rendez-vous de cette fête d'accueil du chef de l'État, les artistes se sont également mobilisés. Une grande mobilisation pour accueillir le chef de l'État, des images prises quelques heures avant donc son arrivée. Restez avec nous, vous pourrez suivre après ce journal les images de l'arrivée à l'aéroport de Conakry du chef de l'État. Et puis pour terminer ce communiqué, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration informe les jeunes diplômés sans emploi que les dossiers de candidature pour le concours de recrutement de 2000 nouveaux fonctionnaires session 2015 au compte du ministère de la Santé sont reçus dans la salle de conférence du gouvernorat de Conakry de 9h30 à 16h30 tous les jours ouvrables. Pour les régions de Kindia, Labé, Farana, Boké, Mamou, Kankan et Zérékoré, les dossiers de candidature sont reçus dans les gouvernorats par les équipes de réception constituées à cet effet. Signé pour le ministre, le chef de cabinet, Mohamed Traoré. Et puis c'est la fin de cette édition. À tous, merci de l'attention. Excellente suite de programmes télévisés.